Salut, c'est Edouard et dans cette vidéo, on va faire le tour de la loi sur l'aménagement du territoire en Suisse. Je vais diviser cette vidéo en 4 étapes. Premièrement, la description de la LAT. Deuxièmement, l'impact qu'elle a sur le marché immobilier en Suisse. Troisièmement, quels sont les défauts de la LAT et pourquoi, à mon sens, elle n'est pas parfaite. Et dernièrement, quel est son rapport avec l'expertise immobilière et comment ça évolue, comment elle fait évoluer les valeurs des immeubles. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est la LAT? Donc, c'est la loi sur l'aménagement du territoire et puis elle a été introduite et créée en 1979. Mais il faut avouer qu'elle n'a pas vraiment été appliquée en fait jusqu'en 2012 quand les Suisses ont revoté une révision de cette loi sur l'aménagement du territoire. Donc, parallèlement à la Lex Weber qui est la loi sur les résidences secondaires, la Suisse a enfin débuté la mise en application de cette loi partout sur le territoire. À noter qu'étant donné que c'est une loi fédérale, elle est appliquée de la même manière sur tout le territoire suisse. Et l'objectif premier de la LAT, c'est assez simple, c'est simplement de concentrer le développement urbain et le développement des constructions nouvelles en Suisse vers l'intérieur au lieu de construire vers l'extérieur. En gros, on va construire de plus en plus proche et de plus en plus haut et on va se concentrer sur empiler les gens à la place de les répartir sur le territoire. Le but premier évidemment c'est de préserver le paysage et puis de limiter le mitage du territoire, c'est-à-dire les constructions qui prennent de plus en plus de place dans la nature. On veut aussi développer des centres et des activités économiques qui sont importantes et au même endroit. Donc évidemment que ça ne fait pas l'unanimité partout, surtout que le territoire suisse est très vaste et très différent. Donc chaque canton a réagi plus ou moins bien par rapport à cette nouvelle. Le gros perdant de cette loi est évidemment le canton du Valais qui dispose de beaucoup de place et qui est déjà très étendu proportionnellement à Genève et Vaud par rapport à son territoire et son patrimoine bâti. Voilà, maintenant on a mis un peu le cadre en place, donc la définition de la LAT. On va parler plutôt de l'impact qu'elle a sur le marché immobilier. Depuis la crise du Covid, on a réappris à vivre chez soi et du coup on se rend compte de la place qu'on a besoin. Et les gens se sont donc rués vers les maisons et vers les parcelles qui avaient un petit peu d'espace autour d'elles. Tous les appartements avec des terrasses ont cartonné et les appartements sans balcon ont eu beaucoup de peine à se vendre. Je parle ici du Covid parce que le Covid est une couche supplémentaire à la LAT qui réduit encore plus les possibilités d'acquisition de familles, de maisons individuelles. Donc en gros, étant donné que la LAT est assez simple au final, on veut rassembler les gens au lieu de les dispatcher. Donc ça veut dire qu'on aura de plus en plus d'immeubles et à terme, ce sera certainement plus du tout possible de construire des maisons individuelles en Suisse. Même si on est loin d'en être là pour le moment, c'est pas impossible que dans plusieurs dizaines d'années, ce soit plus possible de construire du tout une maison individuelle. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les terrains prennent beaucoup de valeur étant donné qu'on a diminué le nombre de zones à bâtir pour pouvoir densifier un maximum. Donc en fait, toutes les zones à bâtir qui n'étaient pas considérées et utiles dans un milieu bâti pour le développement et l'évolution démographique de la commune concernée, les terrains ont été dézonés. Ce n'est plus possible de planter une brique à ces endroits-là. Et donc les gens construisent ailleurs, ils construisent plus haut et ils construisent au centre. Et du coup, vu qu'on réduit le nombre de terrains à bâtir mais que l'évolution démographique en Suisse reste importante et positive, les terrains ont explosé. La valeur des terrains ne fait qu'augmenter et elle continuera d'augmenter. Il n'y aura plus de limite à la valeur des terrains en Suisse. Le problème avec ça, c'est que ça rend les maisons individuelles complètement indisponibles et inatteignables pour la majorité de la classe moyenne en Suisse. Du coup, le prix des maisons ont explosé et vous ne pouvez plus vous permettre d'acheter 500 mètres carrés de terrain avec une maison. Et évidemment que ce type de propriété plaît énormément aux familles et donc on sent quand même un sentiment de frustration sur les prix en Suisse qui continuent d'augmenter. À noter aussi que les prix de l'immobilier en Suisse augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires ou la fortune des ménages. Donc en gros, pour résumer, l'impact de la LAT sur le marché immobilier, c'est simplement le prix du terrain qui a explosé et du coup tous les prix de l'immobilier en général montent. Dieu merci, la loi sur le mitage du territoire en Suisse en 2019 n'a pas passé. Bon, il faut se l'avouer, la loi elle est discutable, mais par contre c'était quand même important de limiter le mitage du territoire en Suisse. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop d'excès dans les années 70 et les années 80 et du coup il fallait bien mettre un frein à ce développement qui était complètement irrationnel. Mais je pense que la LAT a quand même un défaut et le plus gros défaut de cette dernière, je pense à mon sens, c'est qu'elle soit appliquée de la même manière partout en Suisse. Vous avez maintenant beaucoup de villages en vallée en montagne qui a perdu quasiment toutes ses zones à bâtir sur son territoire. Le problème c'est que étant donné que les gens se sont rendus compte avec la Lex Weber et la LAT qui arrivaient en même temps qu'il fallait absolument construire si vous voulez pas tout perdre. Et ils avaient raison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup de villages qui a construit et qui s'est développé à des endroits où les gens ne voulaient pas forcément construire mais ils ont été obligés pour ne pas perdre tout le terrain qu'ils avaient et donc potentiellement toute leur fortune et leurs économies. Donc ils se sont dépêchés de construire. On a des régions, des quartiers qui ont été entièrement construits et qui sont entièrement neufs maintenant mais situés dans des zones hors zone à bâtir maintenant. Et le gros défaut c'est que les communes sont compétentes pour délivrer des autorisations de construire dans toutes les zones qui sont constructibles. À partir du moment où une demande d'autorisation concerne une zone qui n'est plus à bâtir, c'est-à-dire une zone agricole ou une zone hors zone qui n'est pas à bâtir, ce n'est plus la commune mais c'est le canton qui autorise ou pas la construction. Et donc avec cette LAT, maintenant vu qu'on a construit des bâtiments qui sont neufs dans des zones qui sont plus à bâtir, on va exploser le nombre de demandes d'autorisation de construire et de modifications, rénovations, agrandissements hors zone à bâtir qui seront directement transmises au canton. On va en fait complètement surcharger les services administratifs cantonaux valaisans. Même si c'est un cas très spécifique, je pense que ça aurait valu la peine de réfléchir en amont avant d'appliquer cette loi de manière uniforme
uniformisé partout en Suisse. Pour finir, je voulais souligner aussi quel était le rapport avec l'expertise immobilière depuis cette révision de la LAT. Il faut savoir que le marché immobilier devient de plus en plus spécifique, on fait face à de plus en plus de lois et de contraintes administratives et donc c'est très important maintenant de s'adresser à des vrais professionnels qui sont qualifiés et pas à n'importe qui. Même si le métier n'est pas professionnalisé et protégé surtout par la Confédération, c'est très important de réfléchir avant de faire confiance à n'importe qui. On parle en plus d'énormes sommes en général. Maintenant la LAT, ce qu'elle a changé vraiment dans l'expertise immobilière, c'est surtout ces parcelles-là justement qui étaient en zone à bâtir, qui sortent de zone à bâtir. On a aussi un gros changement dans l'expertise immobilière, c'est toutes les parcelles qui étaient en zone à bâtir, qui sont passées en zone réservée et qui potentiellement dans 5 à 8 ans repasseront soit en zone à bâtir de nouveau, soit sortiront complètement de zone. Et donc c'est extrêmement compliqué de donner un avis sur l'expertise immobilière de ces parcelles parce qu'elles ne valent pas rien, mais en même temps elles ne valent pas tout non plus. Et il y a une grosse notion de risque parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de ce type de parcelles. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'appeler des communes pour demander leurs avis sur leurs propres parcelles dans leur commune et elles savent pas me dire. Ils en ont aucune idée de comment est-ce qu'elles vont traiter toutes ces parcelles. Les zones réservées, rapidement, c'est juste un tampon en fait entre les zones à bâtir et les zones qui ne seront plus constructibles à l'avenir. On place toutes les parcelles qui sont un petit peu douteuses dans cette zone-là en attendant de soit réaménager le plan, soit densifier plus à certaines zones. Donc la commune a besoin en fait d'un petit peu de temps pour pouvoir se décider, mais elle ne sait pas du tout quel est le sort qui attend ce type de parcelle. Donc en gros, si vous êtes propriétaire d'une parcelle dans une zone réservée, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de ne pas vendre maintenant. Vous allez vendre à un prix qui sera, si vous trouvez un acheteur déjà, ce qui est très compliqué, qui n'est pas le prix juste de la parcelle si elle est inconstructible, mais en revanche, par contre, essayez de rembourser au maximum la dette que vous avez potentiellement sur le terrain, parce que si la parcelle est complètement dézonée, vous allez vraiment être embêté et puis la banque va de toute façon vous demander le remboursement de la dette. Donc le rapport maintenant entre la LAT et l'expertise immobilière est très étroit. Et puis il y a un gros travail d'appréciation de l'expert en fonction de sa connaissance du terrain, de ses contacts avec la commune, des contacts potentiellement avec des courtiers et surtout avec des avocats qui connaissent bien comment fonctionne la loi. Donc il n'y a pas simplement de travail de recherche en cas d'expertise d'une parcelle qui est plus à bâtir ou bien qui est en zone réservée justement. Et puis aussi pour les propriétés qui sont construites maintenant sur une zone qui n'est plus à construire. À noter que les valeurs des terrains est définie par ce qu'on peut développer sur le terrain ou ce qui est déjà développé, donc ce qui est déjà construit. Donc une maison individuelle qui est construite sur un terrain qui passe de zone à bâtir à hors zone à bâtir, vous avez sûrement même des contraintes en cas de demande d'agrandissement ou de modification de la façade du bâtiment. En revanche, la valeur du terrain n'a pas complètement disparu. C'est faux de dire qu'une maison qui avait 500 m² de terrain avant en zone à bâtir avait un terrain qui valait 500 francs le mètre carré et qu'aujourd'hui hors zone à bâtir son terrain vaut 0. C'est faux parce que le terrain est construit et du coup ce droit est acquis et va rester ad vitam aeternam. Vous ne serez pas obligé de démolir la maison. En revanche pour les terrains nus, oui, vous pouvez passer de 500 francs le mètre carré à 1 franc le mètre carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura clarifié un petit peu la situation en Suisse par rapport à la LAT. Laissez-moi un commentaire pour me poser des questions si vous en avez ou pour me demander du contenu si vous avez des idées ou des questions par rapport à l'immobilier en Suisse. Je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.